le branding, le package du produit. Je vais même à Choco, je te laisse. Mouisa. Le package, il est en bois. Et il est fait au Cameroun. Qu'on ne se mente pas. Il est fait au Cameroun. Pas un menuisier qui se trouve à Yaoundé, à Mimboman précisément. Le package est fait au Cameroun. Il est en bois. Et le choix a été stratégique. Tout a été choisi. Le package qui est mis en avant. Si je vous dis que la bouteille vide en elle-même comme ça coûte 1500. 1500. La petite boîte en bois. C'est fait exprès. Parce qu'après, quand on va taxer que non, ça coûte 5000, on va voir la qualité extérieure du produit et on va penser à ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand tu vas dire que bon, on dépasse ton 5000, il va se dire, bon, c'est pour la bonne cause. Allez, on y va. Oui, oui. Donc, le choix de votre package doit être fait en fonction du produit ou en fonction de votre positionnement. Quand je dis en fonction du produit, je vous prends un cas banal. Il y a des laits de toilette qui contiennent certains intrants qui sont réactifs à la lumière. Je n'ai pas dit au soleil seulement, à la lumière. Donc, même lorsque vous allez prendre et mettre dans un pot, même que ce soit un petit, pour faire un test échantillonnage, vous déposez sous la lumière, il va noircir au bout du temps. C'est pour ça que c'est des produits comme ça qu'on utilise beaucoup plus la nuit. Des crèmes de nuit avant de dormir et tout ça. Donc, ces produits-là s'utilisent essentiellement, ils sont réactifs au plastique, j'oubliais. On ne les met pas dans un package en plastique. Il faut les mettre dans un package en verre. Et le verre ne doit pas être transparent, il doit être ombré, donc sombre. Et si on parle encore du prix de ces emballages, c'est que j'ai tout gâté. Donc, lorsque vous avez choisi vos packages, choisissez-les minutieusement. Lorsque vous partez même dans la vente des intrants, soit vous vous positionnez comme ceux de Ndokoti qui vendent avec la cuillère. Tout le monde pioche, on met dans le plastique qu'on te donne. Soit vous faites comme certaines des membres qui ont décidé de bien faire les choses. Elles en s'achètent joliment en grammes, c'est-à-dire elles vont prendre 100 grammes, 20 grammes. Elles ne vendent pas en détail. Elles vendent à partir de 100 grammes, 1 kilo. Elles en paquettent joliment et elles vendent. Quand vous voyez c'est esthétique, vous voulez continuer d'acheter, la vie c'est un choix. Soit vous partez comme les gars de Ndokoti, soit vous faites comme les membres de la start-up. On est ensemble? On est ensemble. D'accord. Après le package, il y a une partie essentielle, l'équipe. L'équipe avec laquelle vous travaillerez est très importante. On ne choisit pas tout le monde ou n'importe qui. C'est ta sœur que tu vas dire que bon, tu sais, tu es ma sœur, allons-y. On va faire notre business ensemble. Non, 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 non. Je tiens souvent à la limite, la famille et le business, même le mariage et le business, il faut mettre ça de côté. C'est plus facile de faire travailler gratuitement des personnes qui partagent la même idéologie que vous. Je suis désolée. C'est peut-être mal placé, mais c'est la vérité. Lorsque quelqu'un partage votre idéologie, il est plus facile de lui faire comprendre qu'on n'a pas encore les fonds. Donc, commençons d'abord à travailler. C'est plus facile. Mais il y a d'autres personnes qui sont très intéressées. Tu dis que tu lances la start-up. Tu lances la start-up. Hein? Moi, je veux le salaire mensuel. 150 000 si on ne t'aide pas. C'est un choix. Entourez-vous bien. On a toute une formation dessus. Comment choisir les membres de son équipe. Toute une formation. On vous explique que ton cousin n'est pas obligé d'être ton ami en affaires. Il n'y a même pas d'abord d'amitié en affaires. Il n'y a pas les amis dans l'argent. Hey, les mariages se gâtent à cause d'une cape. Toi, tu vas venir jouer. Non, 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 il faut arrêter. Il faut arrêter. Le choix des membres de l'équipe est très important. C'est ça qui va définir si vous irez loin ou pas. Je vais même encore plus loin. Je vais devoir vous casser le moral. Dans une équipe, il y a une personne qui fait 95% de tout le travail. Il y a toujours une personne qui vient en retard pour dire qu'on est à quel stade. Il y a une autre personne qui ne fait rien, qui dit qu'on est censé faire quoi. Ça ne va jamais manquer. Il y a une autre personne qui vous accompagne et il y a toujours la personne qui vous tue. Ça ne manque pas. Qui va souvent dire que vous évoluez. D'accord. Maman, les gars, ils évoluent. On est ensemble, non, mais je les regarde. Ça va me te dire non. C'est toujours comme ça. En fait, je vais me dire, c'est de façon naturelle que l'équipe se constitue comme ça.
Il y a toujours quelqu'un qui fait tout. Il bagaille, il bataille, il porte tout sur lui. Il y a quelqu'un qui va l'encourager. Oui, mais qui ne travaille pas toujours. Hein. Oui, tu peux le faire. Vas-y. Vas-y. C'est ça. C'est ça. Mais j'insiste sur le fait que travaillez avec des personnes qui vous disent la vérité, qui sont honnêtes avec vous, qui ne sont pas là pour vos beaux yeux, pour vous dire non, tu vois ce que tu fais, c'est très beau. Il faudrait des personnes qui soient vraies, qui vous disent que ce que tu fais là, selon moi, ça ne peut pas donner, ça ne se fait pas. Parce que si tout le monde va dans le même sens que vous, c'est problématique. Vous ne saurez jamais quand vous faites bien ou quand vous faites mal. Il faut qu'on puisse vous recadrer. Et c'est bien quand il y a plusieurs esprits divergents, même parfois dans l'entreprise. Comme ça, vous aurez un angle de vue plus ouvert. C'est vital. On n'a pas dit que bagarrer tous les jours. Hein. On a dit qu'il faut faire une critique constructive. L'équipe. On a dit que ce n'est pas bien les relations dans l'équipe. Des gens ont dit que non, l'amour, c'est partout. Moi, je vous dis, ne faites pas les relations dans l'équipe. Ça tue. Parce que moi, je connais des business où les gars ont commencé en couple. Et après, comme c'est madame qui est toujours plus forte, on ne sait pas comment elles font. Le gars, il peut faire la dépression à côté. Qu'elle est partie avec tout. Elle a tout pris. Je ne comprends pas. Donc, quand vous lancez votre business en sachant que ce n'est pas l'amitié que vous veniez faire ici. C'est l'UNCAP. Et quand on dit l'UNCAP, il faut être sérieux. Ce n'est pas la blague. Le choix de l'équipe. Les personnes avec lesquelles vous vous entourez. Des personnes qui sont péjoratives sont à éliminer. On veut des personnes qui pensent au niveau de la phase améliorative, avoir des critiques constructives et qui font même des suggestions. Avoir quelqu'un qui est toujours en train de dire oui, 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 ça ne passe pas. Il faut éviter. Si quelqu'un vous dit oui dans tout ce que vous faites, même si c'est même dans le côté relationnel, posez-vous des questions. Il faut que de temps en temps, on vous dise non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. On est ensemble? L'équipe en cosmétique, il faudrait des gens qui sont qualifiés. Qualifiés. Parce qu'on a ce qu'on appelle les obligations et les contraintes en cosmétique. Première obligation qui est fondamentale et qui est une contrainte même à la limite, l'innocuité de vos produits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre produit ne doit pas avoir d'effet néfaste sur le corps de quelqu'un. Quand vous allez lancer un produit, il faudrait vous rassurer que ça ne brûle pas les enfants des gens. Il faudrait vous rassurer même, écrivez même d'abord sur le paquet que ça ne se consomme pas, ça ne se mange pas. C'est votre garde, mise en garde. L'innocuité de vos produits. Et si vous avez quelqu'un qui n'est pas bien formé et qui est capable de préparer des bombes atomiques et vous demande de vendre, vous serez en prison. Il y a la prison ici à Douala, excusez-moi. Il y a une prison, c'est New Bell, non? Et New Bell. Quelques jours plus tard, parce qu'on ne sait jamais qui consomme le produit. Hein. Ça peut être quelqu'un de la rue, tout comme ça peut être quelqu'un de très jupé. Et le jour où le produit brûle la personne, c'est problématique. On va vous chercher. C'est le jour là qu'on va faire les études sur votre produit plus que vous-même. Que c'est même quelle entreprise ça. Et on vous fermez. C'est New Bell une fois. Non, il n'y a pas beaucoup de discussions dessus. Il faut faire très attention. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que même si vous ne voulez pas vous faire former, rassurez-vous que les personnes avec qui vous travaillez, notamment votre cosmétologue ou votre chimiste cosmétique, a les qualifications requises. Est-ce qu'on est d'accord? On est ensemble, Junior? Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce que je viens de dire? Il faut se rassurer des qualifications des membres de... Toujours. Toujours. Lorsque le produit est prêt, vous avez monté sa vision, son identité, en passant par tout ce qui est charte graphique. Vous avez choisi le produit que vous allez vendre. Vous avez trouvé le package de votre produit. L'équipe qui va travailler derrière le produit, il faut passer à la phase d'implémentation sur le terrain. Il faut maintenant la stratégie marketing qui va avec le produit. Et actuellement, l'une des meilleures stratégies, quand on commence en tant que jeune entrepreneur, c'est la stratégie du digital. Parce que actuellement, c'est plus facile.
C'est vrai que la TVA maintenant nous follow sur le digital, mais 19,53, c'est pas beaucoup. Je trouve que pour un entrepreneur, c'est pas beaucoup. Et ce qui se passe, c'est qu'un entrepreneur doit payer ses impôts. Et ça doit être une fierté en tant qu'entrepreneur de payer les impôts. Et donc, même si sur le digital, si on vous dit que vous allez payer, j'ai vu les gens qui ont dit, ouais, c'est pas possible. On va aussi nous faire ça là-bas. Je dis, donc, tu ne payes pas tes impôts depuis. Oui. La meilleure stratégie marketing actuelle, c'est sur le digital. Et quand on parle de digital, ça ne veut pas seulement dire Facebook et Instagram. Hein. Il y a beaucoup de réseaux possibles sur le marketing digital. Beaucoup. Je n'en cite même pas. Je vous prends un autre cas. Au niveau de la stratégie marketing, je reviens sur le réseau de la start-up. L'avantage que j'ai, c'est que généralement, quand je publie mes produits, les gens m'inboxent. Je serai au Cameroun à telle période, est-ce que je pourrais avoir tes produits et tout? Et c'est magnifique. Et je pense qu'on va devoir changer ça. Parce que moi, j'étais en train de faire comprendre, au dernier brainstorming qu'on a eu à Yaoundé, qu'il est important que les membres de la start-up consomment les produits des gens de la start-up. Ça doit être une obligation désormais. Parce que c'est bien beau de dire communautarisme économique, on fait les formations, mais si vous n'encouragez pas, et encourager, ça ne veut pas dire courage, ça veut dire j'achète. Il est hors de question qu'on continue de vendre des produits que personne ne consomme, je suis désolée. Selon moi, et je pense qu'on va même bientôt l'implémenter, il faudrait que lorsque vous devenez membre à la start-up, par mois, vous faites le pack. Parce que, on va pas te dire que je choisis, on te fait le pack. Dans le pack, c'est le pack découverte. Dans le pack découverte, tu as des jus, tu as des friandises, tu as des produits cosmétiques de certains membres de la start-up. Ça fait en sorte que lorsque vous consommez comme ça, c'est encourageant. Imaginez, actuellement, on est pratiquement 600 membres et poussières. Si 600 personnes achètent mes savons, mais ça me fait un bon fond de roulement, je vais pouvoir implémenter officiellement un siège